Bonjour à tous. On commence aujourd'hui à connaître la perspective. Donc, ce que j'essaie de réaliser ici, c'est l'intérieur d'une chambre à coucher. Alors, qu'est-ce que la perspective d'abord? Eh bien, disons que c'est une technique qui te permet de voir le monde en 3D, le monde réel, et ça te permet de le représenter sur une surface en 2 dimensions. Donc, c'est une technique qui s'apprend et une fois que tu connais les règles, tu pourras faire plein de dessins, qui vont te faire beaucoup de plaisir parce que apparemment ils vont être plus corrects visuellement, si tu veux. Alors, commençons par expliquer d'abord ce qui est représenté ici. Le point de fuite, donc c'est ce petit point-là et c'est un point hyper important pour obtenir, les bonnes proportions ou la perspective. Donc, ce dessin est un dessin en un point de fuite, parce qu'il existe d'autres perspectives en 2 points de fuite, 3 et même 5 points de fuite. Donc, aujourd'hui, on commence par le plus simple qui est le un point de fuite. Alors, commençons d'abord par obtenir ce point de fuite et comment on va le faire. Donc, sur ma feuille, je vais tracer 2 diagonales qui vont joindre les 4 coins, les 2 coins opposés, comme les 2 diagonales ici et là. Les dimensions de la feuille n'est pas vraiment importante, mais juste pour ton information, cette feuille-là, c'est 17,5 cm dans le sens de la hauteur, de la longueur, et 21,5 cm dans le sens de la largeur. Mais ce n'est vraiment pas important du tout. L'essentiel ici, c'est qu'on va chercher ensemble notre point de fuite. Alors, on va tracer, comme je l'ai expliqué, 2 diagonales qui vont joindre les 2 coins de ma feuille. Je ne vais pas trop peser sur les lignes que je vais tracer tout au long de mon dessin parce que je vais devoir effacer beaucoup. Alors, ne fais pas des lignes très accentuées. Voilà. Et mon point de fuite, il est là. Donc, toutes les lignes qui vont délimiter les objets, les éléments et l'espace vont toujours aller vers ce point-là, comme tu vas le voir au fur et à mesure qu'on va faire le dessin. Donc, ça, c'est premièrement. Voilà le dessin original. Et là, je vais essayer de le mettre un petit peu comme ça. Tu peux le voir. Bon, on ne voit pas tout à fait, mais enfin. Alors, qu'est-ce que je vais faire après? Bon. Par la suite, je vais tracer un rectangle autour de mon point de fuite. Les mesures non plus ne sont pas importantes. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais tracer 2 droites parallèles l'une à l'autre. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Donc, comme tu vois ici, ma droite d'en haut, elle n'est pas très ajustée. Donc, je vais la rapprocher un peu plus pour qu'elle rencontre les 2 autres points. Donc, juste un rectangle, plus ou moins autour de mon point de fuite. Voilà. Sur ma feuille, j'ai numéroté les étapes. Donc, numéro 1, c'était les 2 diagonales. Numéro 2, c'était mon point de fuite. Numéro 3, c'était de tracer le rectangle. Tu peux faire un screenshot pour ce dessin et l'imprimer. Et comme ça, tu pourras suivre les étapes plus facilement. Le numéro 4 serait de... Le numéro 4, c'est le rectangle. Le numéro 5, parce qu'ici, j'avais placé 2 points, mais ce n'est pas vraiment important. Donc, le numéro 5, je vais commencer par dessiner le lit en utilisant la technique de la perspective. OK? Allons-y ensemble pour voir ce que ça va donner. Donc,
d'abord, ce que je vais faire, c'est de tracer 2 lignes qui vont passer par le point de fuite et qui vont faire de telle sorte que mon lit va être entre ces 2 lignes-là. Allons-y. Donc, légèrement toujours, sans trop appuyer. Voilà une ligne. Et voilà une autre ligne. Et mon lit, il doit être placé là. Alors, ça va représenter le dos de mon lit. Donc, je vais tracer une courbe, disons à peu près là, pour faire le dos de mon lit. Ensuite, 2 lignes droites. Et je vais joindre ces 2 lignes droites et voilà le dos du lit. Alors, les 2 côtés de mon lit sont les 2 droites que j'ai tracées auparavant. Donc, voilà une. Là, maintenant, je la fais un peu plus... j'appuie un peu plus. Comme ça, je peux voir les côtés de mon lit correctement. Voilà l'autre. Et finalement, je vais tracer le chevet de mon lit. Il a la même forme que la tête du lit. Donc, j'arrondis en joignant les 2 extrémités de la droite et je vais les joindre par une ligne droite. J'essaye plus ou moins que toutes les lignes que je vais placer soient parallèles les unes aux autres et parallèles au bord de la feuille, parallèles aussi à la base du rectangle, ainsi de suite. Donc, les lignes que je vais utiliser vont être parallèles à la base de la feuille et aussi perpendiculaires à la base de ma feuille. Et ainsi de suite. Bon, voilà mon chevet. Je vais faire les pattes du lit. Donc, comme je viens juste de le dire, elles vont être perpendiculaires à la base de la feuille. Voilà, et je les ferme par en bas. Et voilà. Donc, c'est sûr que les lignes parmi lesquelles que je dois effacer cette ligne-là, que je ne veux plus voir. Pourquoi? Parce que, si tu l'as deviné, ça, c'est le mur du fond de ta chambre ou de la chambre qu'on est en train de dessiner. Ça, c'est le mur du fond, le plafond, les 2 murs côté droit et gauche et le plancher. Donc, cette ligne qui est là, elle se trouve où? Elle se trouve derrière mon lit, en dessous du lit. Donc, je ne la vois pas en réalité. C'est pour ça que je l'ai effacée. Et au fur et à mesure que je vais avancer, je vais effacer les lignes dont j'ai plus besoin pour pas trop accaparer mon dessin. Alors, le lit est fait. Je peux le décorer après. Je peux mettre un dessin ici pour représenter le coussin, par exemple. On peut le faire tout de suite si tu veux. Voilà mon coussin. Voilà ma couverture. Tu peux mettre des motifs à ta couverture, des gros ronds, des gros, je sais pas moi, n'importe quel dessin que tu trouves intéressant pour une couverture de lit. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après? On va tracer ton bureau, le bureau. Alors, le bureau, il est là, comme tu le vois. Il est un peu trop long, à mon avis. Donc, ce que je vais essayer de faire ici, c'est de le raccourcir un petit peu. Mais c'est plus facile de l'accoder sur le mur qui est au fond ici, comme pour le représenter dans ce dessin. Donc, j'y vais avec ce cas-là. Donc, le bureau est accolé sur le mur du fond. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par tracer une ligne qui passe par le point de fuite, une diagonale.
et qui va représenter le dos de mon bureau, si tu veux. Je vais arrêter la ligne là, parce que je ne veux pas que mon bureau soit énorme. Ensuite, une autre ligne qui va représenter l'autre bord du bureau. Puis, je vais joindre ces deux lignes-là par des lignes parallèles à ma base de la feuille. Une et deux. Donc, pour faire des lignes parallèles, tu as juste besoin de glisser ta règle. Donc, c'est une technique qu'on nous a appris très, très longtemps. Donc, si je veux faire une ligne parallèle à celle-là, ce que je fais, c'est je glisse sans trop bouger ma règle à droite et à gauche et j'obtiens une autre ligne parallèle à la première. Bon, voilà le dessus de mon bureau. Maintenant, je veux faire le côté de mon bureau. Je vais descendre par deux lignes. Tu l'as deviné, hein? Perpendiculaire à la base de la feuille. Une ligne ici. Et une ligne là. Donc, je glisse pour avoir une ligne parallèle à celle-là. Voilà. Et j'obtiens une ligne plus ou moins 99% parallèle à la première ligne. Voilà le côté. Et maintenant, je vais tracer une autre ligne droite, perpendiculaire, je veux dire, et droite aussi, bien sûr, pour faire l'autre côté de mon bureau. Donc, je mets ma règle ici et je glisse pour obtenir une ligne parallèle. Et celle qui se trouve derrière le bureau est là. Je vois une petite partie et une ligne parallèle aussi qui va aller là pour compléter les deux pattes de mon bureau. Et là, qu'est-ce que je vais effacer? Ben, ce petit coin-là, parce que c'est le coin du mur qu'on ne voit plus et que le bureau cache. Voilà. Il y a aussi cette ligne ici qui est le bord du mur qui se trouve aussi derrière la patte de mon bureau et dont j'ai plus besoin de voir. Puisqu'elle n'est pas là, elle est cachée. Et voilà. Ces lignes diagonales aussi, j'en ai plus besoin. Voilà mon bureau, je le fais le plus simple possible parce que c'est vraiment la première partie de cette série de vidéos de perspective. Alors, on ne va pas se compliquer la vie et on va aller avec des dessins trop simples. OK, là, je suis déjà rendue à 13 minutes. Wow, le temps passe vite. Alors, je vais essayer de faire ça un peu plus vite, là, pour dessiner la fenêtre que tu vois ici. Cette fenêtre-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, moi, je vais effacer les mesures que j'avais placées au départ et je vais aller tracer deux lignes diagonales qui passent par le point de fuite, une en haut et une en bas pour délimiter le haut et le bas de ma fenêtre. Voilà une ligne et une autre ligne. Elles doivent toujours passer par le point de fuite. Voilà. Donc, si tu les complètes jusqu'au bout, tu vas voir qu'elles passent par le point de fuite. Il ne faut jamais oublier de passer par le point de fuite, hein? Sinon, ce n'est pas de la perspective. Mais c'est beau pareil parce qu'on peut utiliser notre imagination, hein? Mais si on veut représenter un dessin correctement fait avec des bonnes mesures et tout, il faut aller avec la perspective. Donc là, je fais une ligne parallèle au bord de ma feuille pour fermer ma fenêtre. Je glisse ma règle et je trace l'autre ligne qui va délimiter ma fenêtre. Je prends à peu près le milieu et je trace une ligne pour le milieu de ma fenêtre. Une autre ligne là pour tracer, mais celle-là va aller vers le point de fuite, hein, pour trouver le milieu de ma fenêtre. Je peux après décorer la bordure comme je veux. Je peux ajouter d'autres lignes ici, par exemple, pour faire un cadre à ma fenêtre qui passe toujours par le point de fuite, n'oubliez pas. Et voilà. Et les deux autres lignes vont être parallèles aux deux premières.
Et voilà ma fenêtre qui est déjà faite. Maintenant, je veux tracer mon armoire. Ben, tiens, on va faire les 2 descentes de lit, ici et là. Donc, 2 petites descentes de lit. En commençant toujours par le point de fit, je vais aller tracer 2 lignes qui passent par le point de fit, 1 et 2. 2 autres parallèles au bord inférieur de ma feuille pour délimiter mes descentes de lit, 1 et 2. Et tu peux les décorer comme tu veux plus tard en y mettant des tout petits dessins. Une autre descente de lit. Une et 2. Plus ou moins placées au même endroit. Donc, il faut que je rallonge un petit peu. Et là, il faut que j'efface le surplus. Donc, je vais rallonger un peu ces 2 droites. Et voilà ma deuxième descente de lit que je pense que elle va être en dessous de mon armoire que j'ai faite dans ce dessin-là. Donc, tu vois ici, maintenant, on va faire cette armoire-là que tu vois là. À côté de l'armoire, il y a l'entrée de la porte. On ne voit pas vraiment la porte elle-même, mais ça, c'est comme une ouverture qui mène à l'autre, au corridor, par exemple. Donc, on va commencer par faire l'armoire. Donc, on va tracer d'abord le côté de l'armoire. C'est comme un long rectangle qui commence par en bas, quoi. Donc, on va aller vers le bas, ici, à peu près, disons, là. Et, ben tiens, on va aller plus vers le haut parce que je ne veux pas que ce soit aligné à ma descente de lit. On va aller faire le rectangle ici. Donc, ça, c'est mon mur du côté. Je prends, je trace ma droite comme ça. Elle sort vers la descente du lit. Je vais essayer de ne pas le faire sur la descente du lit. Et je trace un long rectangle qui va aller à peu près jusque là. Ben, pas à peu près, mais oui, jusque là. Et voilà. Ça, c'est la deuxième ligne parallèle. Et là, je fais une autre ligne parallèle, mais cette fois-ci, parallèle au bord supérieur de la feuille. Je glisse ma règle et je trace ma ligne parallèle. Voilà. Donc ça, c'est le côté qu'on voit du placard. Maintenant, pas le plafond, mais le haut du placard, il va toujours, on va tracer une ligne qui va passer par la ligne, le point de fit. Mais cette fois-ci, on va s'arrêter jusqu'ici parce que ça va être la largeur de mon placard. Donc voilà, j'ai tracé cette ligne-là. Et pour compléter mon placard, je vais tracer une autre ligne perpendiculaire pour compléter mon placard. Non, attendez, je vais d'abord tracer la ligne du bas pour savoir où m'arrêter exactement parce que de toute façon, mon placard va finir là parce que ça, c'est le mur. Il ne peut pas traverser à l'intérieur du mur. Donc, mon placard s'arrête ici. Et là, je trace ma ligne perpendiculaire. C'est plus logique, hein? Voilà. Et voici mon placard. Et comme tu l'as deviné, je vais effacer cette ligne-là qui est celle du mur que je ne vois plus parce qu'elle est derrière mon placard. Et voilà. Une armoire ou un placard, ça dépend comment vous le dites. Et voilà mon armoire. Il s'agit maintenant de faire les portes de devant. Alors, je vais prendre à peu près la moitié ici. Et je vais tracer une ligne parallèle aux lignes du placard, de l'armoire. Et je vais mettre une sorte d'ouverture, une poignée ou quelque chose ici pour dire qu'on peut ouvrir l'armoire par ici. Et voilà mon armoire qui est prête à être décorée. Tu peux mettre des miroirs ici. Tu peux mettre une sorte de texture de bois, par exemple, ici. Si elle est en bois, ton armoire,
Tu peux faire ce que tu veux. Maintenant, pour l'ouverture de la porte, et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer une ligne, une toute petite ligne parallèle à celle du bas de la feuille, ici et là, par exemple, selon la hauteur que tu veux de la porte. Voilà. Et on va les joindre par une ligne parallèle à celle du placard ou à celle du bord de la feuille. Voilà. OK. Et on va tracer une ligne parallèle. Non, pas parallèle, mais une ligne qui va passer par le point de fuite et qui va joindre ce petit coin jusqu'à l'extrémité de la feuille. Et une autre ligne qui, cette fois-ci, ne va pas passer par notre point de fuite, mais c'est un petit peu plus complexe pour expliquer, mais on va la tracer comme ça. Parce que ça suit la règle d'une autre perspective. Et voilà, donc ça, c'est l'ouverture de ma porte. Maintenant, tu peux ajouter des détails, comme par exemple, on va accrocher un cadre ici. Ben, ça, c'est trop loin, disons. Donc, on va tracer un cadre sur le mur, accroché sur le mur d'en face, au-dessus de ton lit. Donc, soi-disant que c'est ta chambre que tu es en train de dessiner. C'est pour ça que je dis au-dessus de ton lit. Et voilà. Et tu peux dessiner. Maintenant, on peut vraiment effacer un peu le point de fuite, mais on le voit toujours, hein, parce qu'on en aura besoin pour ajouter des décors à la chambre. Tu peux dessiner ce que tu veux ici dans le cadre, des arbres par exemple, un soleil, une rivière, un autre arbre ici, un autre là. Bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va terminer avec? Ben ici, tu peux accrocher quelque chose au plafond comme une sorte de lampe. Ben, la hauteur est vraiment comme tu veux, hein. Ça peut être grand, ça peut être petit, ça peut être long, comme tu veux. Donc, voilà, pour une sorte de lumière pour ta chambre. Et voilà notre chambre déjà prête à être décorée. Tu peux ajouter des détails. Et rappelle-toi qu'il faut toujours passer par le point de fuite pour dessiner quoi que ce soit, sauf si tu le regardes par avant. Donc, tout ce qui est accolé sur le mur que tu vois par avant, tu peux juste le mettre comme tel sans... Par exemple, je vais faire un petit exemple ici. Par exemple, un petit pot où il y a une plante. Alors, le pot, il est vraiment droit. Il n'y a rien de spécial. Je le dessine comme s'il était devant moi. Voilà, et la plante qui en sort. Donc, il n'y a rien de spécial dans mon pot. Par contre, si tu vas dessiner une petite table de chevet, ben, je pense que, ben, c'est pas que je pense, il faut que tu suives les lignes de perspective. Donc, ta table va être vraiment dessinée par la perspective. Donc, comme ça, comme ça. Donc, tu vois ici que les lignes vont aller se joindre dans mon point de fuite. Puis, tu peux mettre sur ta table de nuit un abat-jour, par exemple. Quelque chose comme ça. Et voilà. Donc, les détails, tu peux les ajouter